Europe 1, 6h45, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Varroc devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Et maintenant, le troisième tour. La une d'aujourd'hui en France vient nous rappeler que nous n'en avons pas encore tout à fait terminé avec la politique. Car il y a, comme le titre CNews matin, les législatives, l'autre bataille. Même piqûre de rappel avec le Figaro qui titre « Gouvernement, législative, Macron à pied d'œuvre ». Ce que prépare Macron, c'est la une des Échos. Les Échos qui, au détour d'un portrait de Brigitte Macron en dernière page, nous apprend qu'elle qualifie son président de mari de meuf comme mec extrêmement utile aux femmes, c'est elle qui le dit. À noter qu'Emmanuel Macron ne fait pas la une de 20 minutes, ils sont 4 à lui piquer sa place. Édouard Philippe, Sylvie Goulard, Jean-Yves Le Drian et Richard Ferrand, point commun, tous sont sur le pont de Matignon, titre Le Gratuit. Avec sa une, un grand coup dans les partis. Libération ne se distingue pas franchement par une élégance particulière ce matin, quand l'humanité se place déjà résolument dans l'opposition, en mettant en une un code du travail criblé de balles et dans lequel un couteau est planté. Le titre est à l'avenant, la première cible du président Macron, c'est vous. En fait, c'est la Croix qui résume le mieux la situation. Tout commence. Et puis il y a Christine Boutin. Christine Boutin, toujours aussi surprenante. Figurez-vous que quand elle a vu dimanche soir qu'Emmanuel Macron avait gagné avec 66,06%, son sang n'a fait qu'un tour et elle a dégainé ce tweet. Dans une confusion totale sur la signification de chaque vote, Macron gagne avec 66,06%. Sans commentaire. 66,06, 666, le chiffre du diable. Va des rétro, Satanas. 20 minutes nous racontent que l'affaire a beaucoup amusé les réseaux sociaux. Heureusement, les résultats définitifs de l'élection ont été corrigés. Ils sont tombés quelques heures plus tard. Emmanuel Macron a finalement été élu avec 66,10%. À quelques voix près, Christine Boutin échappera donc à une séance d'exorcisme. Enfin, il y a l'équipe qui consacre sa une au match de ce soir entre la Juventus de Turin et Monaco et qui titre tout tenté, mais avec le retard pris à l'aller, il va peut-être falloir demander à Christine Boutin de marabouter les Italiens pour qu'enfin, et pour la première fois de l'histoire, un club français parvienne à éliminer les Turinois. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Eh bien justement, Monaco matin se prend à rêver avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions de ce soir. Ce serait fou, titre le quotidien. Fou, c'est sûr, oui, de se qualifier après une défaite 2-0 à l'aller. On en parlait à 6h30, la démission de Christian Estrosi à la une de la Provence. Il quitte la présidence de la région pour redevenir maire de Nice. Volonté, assure-t-il, de combattre le FN dans sa ville et d'assumer le besoin de renouveau démocratique en finissant avec les doubles casquettes. Et puis, très mauvaise surprise pour un vigneron des Corbières. Il venait de planter 1850 pieds de vigne. Le lendemain, tout avait disparu, le vol s'étend... 1850 pieds de vigne volés. Un demi-hectare au total. Une plainte a été déposée sur la Dépêche du Midi. L'histoire du jour, Marion, nous emmène à la crèche ce un matin. Mélange de crèche, Thomas, et d'école de musique qui intéresse jusqu'en Corée, au Japon et au Canada. Car dans ces établissements, le réseau Cap Enfant mise sur la musique pour accompagner les petits. Exemple à Argenteuil, dans le Parisien, où un pianiste fait face aux enfants, totalement absorbés, des enfants qui, au quotidien, peuvent aussi accéder à une bulle musicale, un dôme multicolore d'une dizaine de mètres carrés pour découvrir des instruments et des sons chaque mois d'un pays différent. En ce moment, c'est l'Irlande. Et si plusieurs pays s'intéressent au projet, c'est qu'une étude supervisée par l'INSERM sur 50 enfants restés au moins 2 ans dans les crèches du groupe montre que la méthode favorise le développement des tout-petits, meilleure mémoire, vocabulaire plus riche, concentration plus importante, et cela quel que soit le milieu socio-culturel d'origine. Une étude qui va se poursuivre cette année sur une centaine d'enfants. Et puis à propos de musique, il y a un papier passionnant dans le Figaro ce matin. Ils ont testé des Stradivarius et des violons modernes à l'aveugle, avec des musiciens, des non-musiciens, des pros, des amateurs, et tous ont trouvé que le son des violons ultra modernes était meilleur que le son des Stradivarius. Ça, si c'est pas une révolution. Après, il manque le charme de l'ancien, évidemment. Alors, on va parler politique, mais d'une façon originale avec vous, Sophie Larmoyer. Comment l'élection d'Emmanuel Macron a-t-elle été commentée dans la presse mondiale ? Eh bien, vous avez choisi de l'observer ce matin à travers des dessins de presse. Ah oui, car parfois un bon dessin vaut mieux qu'un long édito. Certains dépeignent un Macron conquérant, voire un peu magicien. Glaise, par exemple, excellent dessinateur du Burkina Faso, propose un Macron tout bleu, grand génie type Aladdin. Il sort de 2 lampes estampillées gauche et droite. Quant au caricaturiste israélien Kishka, il s'est inspiré du peintre David et de son Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard. C'est donc Emmanuel Macron qui est sur un beau cheval gris drapé dans une cape rouge. Il lance « J'ai dit en marche et maintenant je dis
au boulot. Ah, tous ces dessins, vous les mettez en même temps que vous nous parlez, Sophie, sur Europe1.fr. Alors certains dessinateurs ont préféré croquer l'échec du Front National. Par exemple, Schuti, dessinateur slovaque, a emprunté les traits d'Astérix et, à la manière d'Uderzo, le coup de poing du petit Gaulois envoie Marine Le Pen en l'air. Ou encore très esthétique, un dessin du Britannique Brian Adcock pour The Independent. C'est Paris et une grande tour Eiffel bleu, blanc, rouge se tord littéralement pour esquiver une balle qui siffle, une balle à l'effigie de Marine Le Pen. Et puis il y a les caricaturistes qui soulignent que le plus dur commence. Alors j'ai retenu le dessin noir et blanc de Kroll qui publie dans le quotidien belge Le Soir. Voilà Macron devant la pyramide du Louvre, il est debout, bras ouverts et dit « Je vous ai compris ». Et autour de lui, la foule lui répond « Ça m'étonnerait », dit l'un. D'autres crient « Faudra le prouver, mon œil » ou « Vendu ». Et puis il y a les souriants « On a gagné », dit un bonhomme, mais c'est pas gagné, rétorque son voisin. Enfin, le destin de l'Europe est aussi évoqué sous les coups de crayon. Oui, en voilà un simple mais qui dit beaucoup de choses. Il est signé Thomas Taylor et représente des dominos aux couleurs de la France, des Pays-Bas, de l'Italie, etc. Ils sont disposés debout l'un derrière l'autre, vous savez, comme avant une chute en cascade. D'ailleurs, le premier aux couleurs de l'Union Jack est déjà tombé, mais du mauvais côté, il n'a pas atteint les autres. Alors le domino britannique lâche juste ce petit mot, shit. Pas d'effet domino pour le Brexit. Très bonne idée, Sophie Larboyer, cette petite revue de presse par les dessins. Le divan sur France 3, c'est à 23h20, c'est de la télé, c'est présenté par Marc-Olivier Faugier. Et oui, il reçoit Mimi Mati sur son divan rouge. Alors c'est un peu plus d'une heure de confidence. Le sujet principal de la conversation, c'est sa taille, 1m32, et comment ses parents ont géré sa différence. Et elle raconte notamment sa naissance. J'ai mis 20 minutes avant de pousser mon premier cri. Donc, mes parents sont très croyants. On m'a baptisée, puis on s'est dit, bah voilà, c'est fini. À peine arrivée, elle s'en va. Et en fait, j'ai mis 20 minutes, mais je suis arrivée. Mais c'est marrant parce que maman a dit, maman qui est quelqu'un de profondément optimiste aussi, a dit, si elle vit, elle aura un destin exceptionnel. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors tout au long de l'entretien, vous allez mesurer à quel point justement la famille est primordiale dans sa vie. Alors la sienne évidemment, et puis celle de son mari qu'elle a rencontré pendant son spectacle. Je vous avais déjà raconté cette histoire. Oui. Vous savez, chaque soir, elle faisait monter quelqu'un du public sur scène. Coup de foudre avec Benoît qui l'a rejoint ensuite dans les coulisses. Et puis 3 jours plus tard, c'est elle qui le rappelle. Je lui ai dit, bah voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, en plus, je lui ai vraiment dit ça. Je suis la dame qui était sur scène et qui vous a fait monter. Il me dit, bah oui, ça me fait plaisir que vous m'appeliez. Puis on s'est parlé comme ça pendant 3 semaines. On s'est revus au bout de 3 semaines. Ça aurait pu être une histoire d'un jour comme ça ou d'une nuit. Et puis on ne s'est pas quittés depuis. Voilà. Ça me rappelle la rencontre entre Julie Leclerc et Gérard Leclerc à Europe 1. Mais c'est un autre sujet, c'est pas à la télé ce soir. Allez-y. En tout cas, comme Julie, ils se sont mariés 2 ans plus tard avec un témoin exceptionnel. Je ne sais pas si c'était celui de Julie, un certain Johnny Hallyday. Johnny, c'est très drôle parce qu'on l'avait invité au mariage et c'est lui qui m'a dit moi je viens mais je suis ton témoin. Bah, c'est le genre de truc qu'on dit oh bah oui bien sûr avec grand plaisir. Donc à la mairie de Neuilly ils n'avaient jamais vu ça, j'avais 5 témoins. Alors moi je m'attendais à un entretien très larmoyant, mais alors pas du tout. Elle a la pêche. Mimi Mati a 60 ans, elle a beaucoup de recul surtout sur son parcours et sur sa vie de femme. Vous allez voir, elle n'élude aucune question, notamment celle sur son rapport à la maternité. Et puis elle répète en riant qu'elle espère obtenir un jour un César à Molière, voire un Oscar. C'est très plaisant si vous pouvez le revoir en replay parce que c'est un peu tard, 23h20, c'est sur France 3. Il paraît qu'elle rêve aussi d'être un jour à la une de Elle. Bah oui, c'est le groupe Lagardère, c'est chez nous. Alors oui, mettez Mimi Mati un jour à la une. Jamais. Bah, il serait temps, allez. Alors qu'elle cartonne en plus à la télé. Puis elle sort un bouquin, avec Gilles Le Garnier qui s'appelle Vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance aux éditions Belfond. Ça sortira dans quelques jours. Merci les kiosquières.